Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est un format un petit peu spécial. C'est un hors-série Nostalgie. Je vais aller à la rencontre d'un propriétaire d'une ancienne Toyota. Mais de quel modèle s'agit-il? Allons le découvrir. Toc toc toc, y a quelqu'un? Oui. Bonjour Arthur, comment vas-tu? Bonsoir, ça va et toi? Ça va très bien, dis-moi. J'aperçois quelque chose de sympathique là. N'est-ce pas? Oui. Entre, qu'est-ce que c'est? Une magnifique Starlet. Oui, tout à fait. Alors cette voiture, elle date de 96, donc c'est l'appellation EP91 comme on dit. Cette voiture appartenait à mon grand-père, il l'a achetée neuve en 96. Et il y a quelques années, malheureusement, avec son âge et quelques soucis de santé, mon grand-père ne pouvait plus la conduire, donc c'est là que je l'ai récupérée. Comme on peut le voir, elle a été sur la route pas mal. Hein. Elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Et moi, le plan, ça serait de la remettre à l'état usine le plus propre possible et retrouver son côté Starlet sa splendeur d'antan. Exactement. Et tu m'emmènes faire un tour? Carrément. Pour montrer ça? Parce qu'elle a dans le ventre un peu. Alors, combien de chevaux ça fait un peu ce petit bolide? Alors, si je me souviens bien, ça fait 75 chevaux sur un 1,3 litre, donc un petit 1300 qui est assez à l'ancienne. Et c'est pas très lourd en fait, ça fait il me semble, à vide ça fait 900 kg. Donc ça se mouvoie quand même plutôt bien, ça tourne très bien. Et c'est une voiture qui, j'ai rarement eu de problème au démarrage en tout cas. Aujourd'hui elle a un peu chaud parce que c'est une vieille grand-mère, donc voilà. Mais voilà, ça roule quand même très très bien comparé à ce qu'on se fait aujourd'hui. Tu sais quoi, elle m'a l'air très bien cette petite auto, mais qu'est-ce que tu penses d'aller essayer un petit peu quelque chose d'un peu plus moderne? Ma foi, pourquoi pas. Allez, je t'emmène faire un tour en Corolla? Ça me va. Allez, c'est parti. Arthur, on passe aux choses sérieuses. Je te confie les clés. Tu vas me donner tes impressions au volant de la nouvelle Corolla, 197 chevaux. C'est parti? Let's go. Comme tu peux le voir, là on est au volant de cette Corolla en version Platinum. La version Platinum, c'est la version la plus haut de gamme disponible à La Réunion. Donc en 2 litres, 197 chevaux maintenant pour être précis. Et avec toutes les aides à la conduite possibles et inimaginables. Donc je sais pas si tu as vu, dans les rétros, on a les détecteurs d'angle mort, tu as le régulateur de vitesse adaptatif. Là, ils viennent me dire qu'il fallait que je dépasse pas 30. Voilà, c'est la reconnaissance des panneaux de signalisation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les ADAS, donc les aides à la conduite, qui sont obligatoires maintenant avec les nouvelles normes européennes. Est-ce que c'est la première hybride que tu conduis? De mémoire, oui. Baptême de l'hybride. C'est ça. Il y a eu des hybrides dans ma famille. Donc mon père avait une Prius pendant quelques années. Déjà, le premier truc quand je me suis installé, ce qui m'a agréablement surpris, c'est la position dans le siège. On est vachement bien tenu et c'est très confortable. Toi qui donc roule en ancienne, qu'est-ce qui te plaît dans les voitures dites modernes? Les voitures dites modernes sont quand même vachement plus adaptées à la conduite de tous les jours. Les bouchons, tout ça, c'est vrai que c'est très vite chiant. J'ai pas de voiture qui a la clim. Je dois avouer que dans les bouchons, quand je vais sur le port notamment, c'est vrai qu'il fait très très chaud en été. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique aussi. Et c'est un truc qu'il faut reconnaître, c'est que les systèmes son aujourd'hui sont très très bons sur les voitures. Alors sur celle-ci en plus, tu vois, on a les petites. Je vois que c'est du JBL, je vois le détail du truc. Et donc c'est ce confort de vie de tous les jours que je trouve vachement sympathique. Bon, j'ai cru comprendre que vous étiez une famille de toyotistes. Exactement. Alors, qu'avez-vous dans votre panel? Écoute, comme on a vu la Starlet de mon grand-père. Alors mon grand-père a eu des Corolla aussi avant à l'époque. Il en a eu 2 ou 3 même, si je me trompe pas. Ma mère a eu du coup une Toyota Yaris qui est aujourd'hui la première de 2000, qui est une 1 litre essence. Mon père, voiture de famille, la Corolla Verso à l'époque, en D4D. 7 places. C'était une 7 places, c'était génial pour emmener la famille en pique-nique. Il y avait les grands-parents, les enfants, les parents. Il a eu une Prius après, donc la Prius 3. Et ma mère, dernièrement, s'est acheté la toute dernière Yaris. Pareil, elle est en blanche avec le toit noir, qui est très très joli. On a très vite compris que Toyota, c'était très fiable.
Les réparations sont toujours faisables. Les pièces, Toyota fournit encore des stocks de pièces pour des voitures, même si elles sont assez anciennes. Et qu'est-ce que tu penses du design des nouvelles Toyota, justement? Mais je trouve que c'est pertinent. La première Yaris a, à moindre quand même, les ailes qui sont vachement élargies, je trouve, comparé à la ligne de la voiture. Et sur la dernière Yaris, on retrouve ça, cette espèce d'élargissement un peu des ailes. Fait, c'est vrai, et donc je trouve qu'en termes de design, ça reste très cohérent. C'est le bon mélange entre une voiture qu'on remarque et une voiture qui ne fait pas vantardiser. Oui, c'est pas tape à l'œil. C'est ça. C'est ce que tu veux dire. Ah bah maintenant il faut des voitures qui dégagent quelque chose et c'est ce que voulait Monsieur Toyoda en disant bah maintenant fini les Toyota insipides, inodores et sans saveur. Je vais prendre un parti pris. Ça plaira ou ça ne plaira pas, mais au moins la voiture dégagera une émotion parce que il faut que ça reste une notion de plaisir. On retrouve là la patte d'un passionné aux commandes. Exactement. C'est un pilote. C'est un pilote et on reconnaît tout de suite le vouloir de faire des voitures qui donnent envie d'être dedans en fait. Exactement. Alors Arthur, cet essai Corolla. Ah, c'est génial. Ouais, qu'en penses-tu? Bah non, elle est superbe. Elle allie le confort et ce qu'il faut de puissance avec une prise en main très simple. Ouais. Donc non, je comprends sa popularité. Et ta première expérience hybride? La balance se fait très bien entre thermique et hybride. Ça lui donne ce côté réactif et c'est super. Non, franchement. J'ai beaucoup aimé. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ta Starlet. C'était un réel plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était la vidéo hors série Nostalgie avec Arthur et sa Starlet. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est sur notre page Facebook Toyota Réunion. À bientôt dans une prochaine vidéo.